Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer la condition suffisante de diagonalisation. C'est un des théorèmes les plus importants du chapitre, mais il est très facile à comprendre, il n'est pas forcément facile à démontrer puisqu'il faut avoir compris toutes les histoires de somme directe de sous-espaces vectoriels, de plusieurs sous-espaces vectoriels, il faut avoir bien compris ce que sont les sous-espaces propres, etc. Donc ça complète bien votre formation sur le sujet des sous-espaces propres, ça vous permet de mieux manipuler des sommes directes, et donc c'est des choses qu'on va retrouver que dans les sujets les plus compliqués, ou à la limite pour avoir 20 sur des sujets plus simples. Alors nous allons démontrer cette propriété très utile en pratique. Si un endomorphisme ou une matrice possède n valeurs propres distinctes, alors elles sont diagonalisables. C'est exprimé un petit peu différemment puisqu'on avait vu dans le cours avant de parler de diagonalisation cette propriété, mais c'est ce que ça signifie. Alors prenons f appartenant à L de E, notons lambda 1, lambda n, les valeurs propres de f, et montrons que les sous-espaces propres sont tous de dimension 1. On va montrer ceci par l'absurde. Supposons qu'un sous-espace propre, on va l'appeler E lambda J de f, soit de dimension strictement supérieure à 1. On a alors que la somme des dimensions des E lambda k de f, pour k allant de 1 à n. Alors, les dimensions des E lambda k sont forcément supérieures ou égaux à 1, et on en a au moins un qui est supérieur strictement à 1. Donc, ceci est forcément supérieur à n plus 1. Il y en a un qui est plus grand que 2, et les autres sont tous au moins plus grands que 1. Voilà. Mais on se souvient qu'il y a une propriété qui nous dit que ceci doit être inférieur à n, ce qui est un peu absurde. Donc, tous les sous-espaces propres de f sont de dimension 1. De plus, il existe une base de E formée des vecteurs propres de f. En effet, comme tous les sous-espaces propres de sont de dimension 1, pour tout i appartenant à un n, E de lambda i f, eh bien c'est vectorialisé d'un seul vecteur. Or, comme la somme pour k allant de 1 à n des E lambda i de f est directe, la famille des x1, x2, x3, etc. va être libre. C'est une des conséquences d'une somme directe. Vous prenez un élément de chaque espace vectoriel, et bien ça forme une famille libre. Mais c'est une famille libre de cardinal n, avec n qui est la dimension de l'espace, donc c'est une base. Et les x1, xn étaient des vecteurs propres, puisque ce sont des éléments non nuls, le côté non nul est donné avec le vec de xi ici, et c'était des éléments de E lambda i à chaque fois, donc ce sont bien des vecteurs propres, et donc on a bien ici une base formée des vecteurs propres de f. En ce qui concerne les matrices, on va avoir la même démonstration pour montrer que n possède tous les sous-espaces propres sont de dimension 1. Mais on va montrer qu'il existe bien un P, etc. tel que cela fonctionne. Pour cela, on va utiliser l'application linéaire associée à A. Donc on note phi A, l'application qui va aller de Mn1 de R dans Mn1 de R, qui a X associe à X. Et lambda 1, lambda n, les valeurs propres de A, et donc de phi A. Puisque A et phi A ont les mêmes valeurs propres. D'après la question 1,
dim de E lambda I phi A pour tout I égale 1 pour tout I appartenant à 1n. Et la dimension des sous-espaces propres de phi A, c'est la même que celui de A. Là, je vous laisse également aller voir pourquoi. C'est relativement simple avec les définitions du cours. Donc, on a bien montré que tous les sous-espaces propres sont de dimension 1. De même, on a pour tout I appartenant à 1n, E lambda I de A égale vect d'un xi. Je vais le noter en grand ici puisque ce sont des vecteurs, colonne. Et on remarque que x1, xn, comme tout à l'heure, forment une base de mn1 de R. Et pour tout j, pour tout i appartenant à 1n, phi a de xi, c'est égal à a fois xi, c'est-à-dire lambda i xi. Et donc, la matrice, alors, je vais la noter celle-ci B. La matrice de phi A dans la base canonique, c'est tout simplement A. C'est le but. Et la matrice de phi A dans la base B, dans la base de vecteurs propres ici, eh bien ça va être les lambda 1 jusqu'à lambda n, c'est une matrice diagonale. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler D. Donc, la matrice A et la matrice D sont forcément semblables, puisque ce sont les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes. Donc, A et D sont semblables, ce qui s'exprime aussi par il existe un polynôme P inversible, tel que A égale P fois D fois P-1. Moi, j'espère que cette démonstration qui n'est pas si simple que ça, il faut bien comprendre tous les outils que l'on utilise, est assez claire. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.